ma deuxième édition des favoris, donc pour le mois de février. Je vais vous parler d'un peu de mode, un peu de lecture et un peu de beauté. Et on va commencer avec le sujet principal du blog, donc la beauté. Donc je vais commencer avec un produit teint de chez La Roche-Posay dont j'ai pu vous parler sur le blog, je crois l'année dernière. Ça y est, c'est net. Donc je vous en ai parlé l'année dernière, ou cet été. C'était cet été que je l'ai reçu. Il y avait juste un petit défaut pour moi, à savoir que il avait tendance à me faire briller. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une peau normale plutôt normale, donc je brille très peu en fait. Et du coup, avoir un produit qui me fait briller, c'était franchement pas l'idéal. Du coup, j'ai dû m'en servir une fois ou deux cet été et je l'ai mis de côté. Je m'en suis resservie au mois de février parce que mon mari a eu l'idée de nous emmener une semaine au ski. À la base, je ne sais pas skier. Je viens de la Réunion, pour rappel. Je ne sais pas skier, je ne suis pas du tout à l'aise avec les sports de glisse, donc comme on voulait faire du ski en famille, qu'on avait inscrit le petit au piou-piou, et d'ailleurs il a passé son blanchot, donc il a sa petite médaille, il était tout content à la fin de la semaine et il a adoré ça comme on pouvait le prévoir. De mon côté, j'ai pris des cours parce que c'était juste absolument pas possible. Donc pour cette semaine au ski, étant donné qu'il a fait plutôt beau, j'avais emporté ce petit produit en me disant que au moins ça me faisait pas une tête de déterré puisque il est teinté. Et il a protection 50, vraiment essentiel quand on va au ski. On voit souvent les gens revenir du ski, alors déjà avec le masque quand il a fait très beau, en soi ça on peut pas vraiment l'empêcher, si on bronze, on bronze. Par contre, avec un SPF 50, on est sûr de ne pas cramer. Le deuxième coup de cœur du mois de février, alors c'est pas vraiment un coup de cœur du mois de février puisque je m'en sers depuis un bon bout de temps maintenant, mais je me suis rendu compte que je ne vous en avais jamais parlé, que ce soit ici ou sur le blog. J'ai l'impression d'être floue. C'est donc le baume à lèvres Vitacitral. J'ai un mal fou à dire ce mot. Qui moi est toujours sur mon bureau au quotidien parce que c'est un baume. Alors déjà j'aime beaucoup son effet un peu gloss parce que j'ai l'impression d'avoir un petit brillant sur les lèvres. C'est le côté, le petit bonus en fait pour les filles si on aime le gloss, parce qu'après il faut savoir que effet gloss ça veut dire que c'est un produit qui est relativement gras, donc les cheveux collent dedans. Donc Vitacitral, très très bon baume, il répare vraiment les lèvres totalement. Moi je m'en sers donc au quotidien comme je vous le disais. Et pour le ski, donc où on a les lèvres très desséchées avec la montagne, le vent, la hauteur, la respiration qui n'est pas non plus la même quand on fait du sport, c'était vraiment l'idéal. On va repasser dans le maquillage avec cette petite palette que je vous ai présentée sur le blog l'autre jour. Donc c'est une palette L'Oréal avec 4 couleurs. C'est un color riche avec la référence Disco Smoking. Alors moi en fait j'avais craqué pour ce jaune. Il n'ira pas plus loin. C'est la vidéo bêtisier aujourd'hui. Donc j'ai craqué pour ce jaune. Le prune évidemment était très très beau aussi, mais je dois vous avouer que pour l'instant je me suis servi essentiellement du jaune et qui typiquement était le genre de couleur que je n'avais pas du tout dans ma boîte à make-up, et pour un tout petit prix puisque je l'ai acheté à Nayou, donc qui est un outlet près de Toulouse pour celles qui ne seraient pas du coin. Je l'ai acheté à Nayou pour à peu près 5 €. Ça valait vraiment le coup. Autre produit maquillage coup de cœur dont je vous ai parlé sur le blog très récemment, le petit Endless Love de chez Kiko en teinte Dinky Magenta. Donc c'est le 02. Donc il y a un joli rouge rose magenta
Alors là, comme je vous l'expliquais en fait sur le blog, c'est vraiment un craquage packaging. C'est là, le marketing a fait son office. J'ai adoré le petit côté, petit cœur sur le côté, le petit cœur sur le raisin, même si au final, je trouve ça pas forcément pratique au niveau de l'application. Et il a une odeur de dragée, absolument à tomber. Enfin, donc le dernier produit que je voulais vous présenter, c'est cette grosse boîte de chez The Body Shop, qui est en fait un bain moussant. Alors ça se présente un peu comme un savon, je vais pas trop le pencher parce que j'ai pas envie de tout renverser. Ça ressemble un peu à un gel douche mais sous forme de peau. C'est entre le gel douche et le baume et ça sent le miel. Ils en avaient pas d'autres en magasin, j'ai trouvé que celui-ci. Mais j'adore l'odeur du miel, donc pour moi ça tombe bien. Et on en met une grosse noisette, on va dire, dans le bain. Et ça vous donne un bain très moussant. Il adoucit la peau comme pas possible. Vraiment très très chouette produit que j'ai payé encore une fois. Alors c'était à Nayo en outlet, donc il était dans les 10 € il me semble. Donc il doit coûter dans les 14-15 € en magasin je pense. Le pot est énorme, vous avez 300 ml, donc autant dire que ça va durer un bon moment. Alors, côté vêtements, j'avais craqué pour ce chapeau chez Pimkie. Alors j'ai une collection de chapeaux, à l'occasion il faudra peut-être que je vous fasse un article chapeau sur le blog d'ailleurs. J'ai juste un souci avec celui-ci, j'ai craqué pour la couleur parce que j'adore vraiment cette couleur. Sauf que mon manteau d'hiver est bleu canard. Donc je ne peux pas tellement le porter pour l'instant. J'attends impatiemment les journées de printemps parce que par contre avec un petit perfecto il sera absolument parfait. Donc petit chapeau que j'avais acheté pendant les soldes chez Pimkie qui m'avait coûté 4 € et il me semble l'avoir vu encore récemment en magasin. Dans tous les cas vous avez des équivalents dans cette teinte. J'en ai vu chez H&M, j'en ai vu chez Stradivarius cette année, il y en a un peu partout. C'est vrai que moi le petit détail qui me plaisait c'était la petite breloque dorée à l'avant. Petit craquage récent en cherchant des idées. Alors je ne sais pas si vous le savez, j'écris pour le magazine en ligne Sweet Time. Je suis chroniqueuse mode et graphiste pour le magazine. Donc si vous le trouvez pourri et moche, c'est ma faute en partie. Et on a un thème streetwear prochainement. Donc j'ai écrit un article streetwear et j'ai fait une sélection de petits sweats, de jeans, de choses dans ce genre-là. Et je suis tombée donc sur ce sweat ils appellent ça un sweat cold shoulder, donc épaule froide puisqu'il y a un trou en fait, on voit les épaules. Je le porte sur une vidéo précédente, donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez le voir en live. Et je mettrai probablement des photos sur le blog également, donc pareil, je vous mettrai le lien. Donc petit sweat très agréable à porter, 19 € à peu près, de chez Pull&Bear. Moi j'ai pris la taille L, donc pour un 40. Il est assez large, c'est pas du sweat près du corps, mais il a ce petit côté un peu sexy avec ses épaules découvertes. Il me reste 3 petites choses dont je voulais vous parler. Donc là c'est côté lecture, donc lecture de vacances, ça va être essentiellement de la bitlite. J'aurais voulu vous parler également d'un autre bouquin, mais le format s'est très mal chargé sur ma Kindle qui fait que je ne l'ai pas lu. J'avais un espacement, un interligne de malade dessus, des retours à la ligne, n'importe comment. Donc l'e-book, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était Qui es-tu Alaska de l'auteur de Nos étoiles contraires, donc qui, si je ne me trompe pas, s'appelle John Green. Oui, John Green. Donc je ne vous en parlerai pas cette fois, je compte le lire, donc je vous en parlerai possiblement dans les favoris de mars, j'espère, parce que j'ai vraiment envie de le lire. Donc ce serait essentiellement de la bitlite et je vais commencer avec le seul que j'ai eu en version papier. Donc le tome 4 de Alpha et Oméga de Patricia Briggs, qui est un peu plus connue sur sa série de Mercy Thompson,
Donc celle-ci c'est un spin-off que j'ai commencé un peu à retardement parce que j'étais pas inspirée au départ quand j'ai vu le titre et la couverture, et puis je suis tombée sur un extrait et je me suis prise au jeu, comme bien souvent pour moi dans ce genre de série. Donc ici on parle de loup-garou puisque c'est un spin-off sur la meute principale et sur le personnage de l'exécuteur de cette meute. Donc on est dans un monde où les loups-garous se sont révélés, du moins l'une des meutes s'est révélée au grand public. Et il s'agit pour eux de vivre avec des êtres humains qui ont un peu peur de tout ce qui peut avoir trait au surnaturel, et surtout d'essayer de garder secret l'existence de ceux des meutes qui ne se sont pas révélés au monde humain. Les bouquins sont très bien écrits, pour en revenir. Je ne veux pas en fait vous parler davantage du bouquin parce que c'est un tome 4 et que je vais totalement vous spoiler si je vous en parle. C'est de la bonne bitlite. On a un bouquin qui est bien rythmé, qui a énormément d'action, pas mal d'intrigues, pas trop de coups durs dans celui-ci, même si la plupart des bouquins de bitlite sont toujours un peu tragiques. Et en l'occurrence, dans celui-ci, on mélange vraiment fées, humains, loup-garou. Et je ne vous en dis pas plus. Si vous êtes dans la bitlite, que vous ne connaissez pas Patricia Briggs, commencez l'une de ses séries, que ce soit Mercy Thompson ou Alpha et Omega, sachant que les séries peuvent évoquer l'un et l'autre personnage, mais peuvent se lire séparément toutes les deux. Et que Alpha et Omega est peut-être plus sauvage, on va dire, étant donné le personnage principal qui est un homme, ce qui est assez rare en fait dans les bouquins de bitlite. Les personnages principaux sont très souvent des femmes. Là c'est partagé entre un homme et une femme. Que chez Mercy Thompson, comme le nom de la série l'indique, c'est centré sur Mercy, donc Mercedes Thompson, qui est une femme qui a été élevée, qui est en quelque sorte la sœur en fait du personnage principal qu'on peut voir sur celui-ci. Et qui n'est pas un loup-garou mais qui est une changeuse de peau, donc c'est encore autre chose. Si vous vous renseignez un petit peu, c'est une croyance amérindienne, à savoir que certains sorciers amérindiens étaient supposés pouvoir emprunter la peau de l'animal qu'ils voulaient, voire pour certains sorciers noirs d'emprunter la peau d'un autre être humain. Pour vous dire que ceux-là ils n'étaient pas trop appréciés, du moins dans les légendes. Donc le thème est un peu différent, mais tourne toujours autour des fées, des vampires, des loups-garous. Là c'est plus centré loup-garou quand même. Et la série est un tout petit peu plus courte. Voilà pour celui-ci. Les deux autres, je les avais lus sur ma Kindle, c'était le tome 9 et le 10 des Vampires de Chicago de Chloé Neal. Alors encore une fois, c'est une série que j'ai commencé un peu par hasard, puisque je lis déjà énormément de bitlite et je voulais pas m'embarquer à un moment donné dans de nouvelles séries, et qui finalement, je suis floue de nouveau, et qui finalement m'avait plu. Je vous en avais parlé sur le blog de cette série quand je l'ai commencé, donc encore une fois je vous mettrai le lien. Là c'est un tome 9-10, donc je ne vais pas vous donner de détails comme pour Alpha et Omega parce que je ne veux pas vous pourrir la série si vous voulez la lire. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que sur les Vampires de Chicago, le personnage central est donc une jeune femme, comme très souvent, qui se fait mordre à son insu par un vampire qui en fait essaie de lui sauver la vie. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais elle s'est fait agresser, elle est en train de mourir et lui en fait essaie de lui donner une deuxième chance dans la vie. Le problème c'est qu'au début, elle lui en veut. Elle n'est pas très d'accord d'avoir été changée en vampire et elle lui en fait baver. Comme très souvent dans les histoires de bitlite, le dit vampire est très sexy et finit par lui plaire, même si ça se fait pas sans difficulté. Donc le premier et le deuxième tome est plutôt centré là-dessus. Et ensuite, elle vit sa vie un peu à l'instar de Alpha et Omega ou Mercy Thompson ou toute autre héroïne de bouquins bitlite. Et on va pareil découvrir un monde avec des vampires, des fées, des aventures toujours un peu différentes
Et c'est là où les auteurs sont quand même formidables, c'est que sur un même sujet, ils sont intarissables et réussissent à nous faire des trucs originaux. C'est quand même pas forcément évident. Et je ne vais pas vous en dire plus. À choisir entre les deux, je pense que je choisirai davantage du Patricia Briggs que du Chloé Neal. Allez, je vous retrouve pour la vidéo de mars. À bientôt! Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma deuxième édition des favoris. Et pour ce... Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma deuxième édition de favoris. Je vais pas y arriver. Ça a un petit côté esquimau absolument magnifique.